Les apparitions à Arnaud Guillem. Les 4 enfants, qui sont au cœur des événements, sont toutes issus du village d'Arnaud Guillem et de familles pauvres mais riches en vertus, d'après le consentement unanime de tous ceux qui les connaissent et n'ayant d'autre occupation que la garde des animaux. Elles seront toutes admises à la Providence, de l'ordre des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde du Dorat en Haute-Vienne le 7 octobre 1861 après, comme nous le verrons plus loin, l'intervention de l'abbé baron de Pointinard, l'homonyme du curé d'Arnaud Guillem, son ami. Les 4 protagonistes des apparitions seront Jeanne-Marie Sarlabou née le 5 avril 1847 décédera à Toulouse le 11 novembre 1878 au milieu des autres religieuses de la communauté qui travaillaient à la prison Saint-Michel de Toulouse. Elle s'appellera Sœur Marie-Aimée. Marianne Bernadet, inscrite au couvent comme Marianne, née le 8 décembre 1849, décédera, enfant, le 25 octobre 1862, à peine un an après son arrivée. Jeanne-Marie Félicie Cavé, inscrite au couvent comme Marie-Félicité, née le 5 février 1850, décédera en 1900 à Toulouse. Elle s'appellera Sœur du Bon Pasteur. Françoise-Marie Bernadet, sœur de Marianne, inscrite au couvent comme Marie-Françoise, née le 20 septembre 1851, décédera à Paris le 24 juin 1916 au milieu des autres religieuses de la communauté qui travaillaient à Saint-Lazare. Elle s'appellera Sœur Marie de la Réparation. Le brave curé baron sur les pages d'un cahier d'écolier écrit, au début et sûrement pour lui-même, le texte suivant que nous avons pu nous procurer grâce à l'amabilité souriante de Madame Chanfraud ainsi que de Monsieur et Madame Ozina qui se sont toujours intéressés aux événements d'Arnaud Guillem. Arnaud Guillem, Vierge Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Description du lieu de l'apparition. Arnaud Guillem est une commune de 570 habitants, du canton de Saint-Martory, diocèse de Toulouse. Elle est située à 74 km de cette dernière ville, en face des Pyrénées qui lui servent de rempart et la dominent en amphithéâtre. À 1 km environ de l'église paroissiale d'Arnaud Guillem se trouve un bois communal, près des côtes de Pichelou, où le voyageur ne peut arriver que difficilement et par un chemin très mauvais qui aboutit à un ruisseau d'Ibonnefond. Contre ce bois et ce ruisseau que nous venons de nommer, il y a une petite prairie, et l'endroit n'était connu autrefois que par les gardiens de pourceaux. Aujourd'hui il est le rendez-vous journalier d'un grand nombre de visiteurs et l'objet de la vénération en général. Voici dans toute sa simplicité le récit des faits qui l'ont rendu déjà célèbre dans la cité. Le 23 juin 1859, veille de la Saint-Jean, 3 petites filles du nom de Félicie Cavé, âgée de 10 ans, Marianne Bernadet, âgée de 10 ans, et Françoise Bernadet, il s'agit des sœurs Bernadet, âgées de 8 ans, conduisant leur pourceau, arrivent ensemble au bois dit les Côtes de Pichelou, vers les 6 heures du soir. Les 3 enfants restent sur ce dernier et pendant que les pourceaux paissaient tranquillement dans le bois précité, une d'elles, Félicie, proposa à ses compagnes de dire un pater et un ave pour les morts que l'on dit avoir enterrés ici non loin de là, dans un temps de peste. Mais laissons parler les petites filles elles-mêmes. Récit des petites filles. Nous avions à peine récité le pater et l'ave, c'est Félicie qui parle, qu'un personnage mystérieux tout blanc et les mains jointes s'est élevé subitement d'au milieu du bois vers lequel nous étions tournés. Alors Marianne nous dit,
c'est notre Seigneur qui veut nous punir parce que nous gardons les pourceaux dans un lieu où il y a des morts enterrés. Tirons nos pourceaux d'ici et menons-les à la prairie. Avant de quitter cet endroit, Françoise découvrit à terre et près de nos genoux, 2 grains de chapelet. J'en pris un, ajoute Félicie, que je serrais soigneusement dans mon mouchoir mais je l'ai perdu. Marianne prit l'autre grain et l'égara pareillement quoiqu'elle l'eût bien enveloppé aussi dans son mouchoir. Ensuite nous nous sommes dirigés du côté où nous pensions trouver nos pourceaux. Marianne et Françoise, sa sœur, les ayant découverts un peu plus bas et sur le chemin, se sont arrêtés au ruisseau pour s'amuser. Quant à moi, ajoute Félicie, préoccupée de l'endroit où je pourrais avoir les miens, j'ai traversé le ruisseau et je les ai découverts à quelques pas de là dans le bois communal. Chemin faisant, j'ai entendu une voix inconnue qui m'appelait en patois et par mon nom, Félicie. Félicie. À quoi j'ai répondu instinctivement, oui. Plaît-il? Viens me déclouer d'ici, dit encore cette voix. Alors, continue Félicie, dans ma pensée je croyais que quelqu'un d'autre m'appelait, et comme j'examinais de quel côté venait la voix, je l'entendis une seconde fois. Elle disait, Félicie, Marianne, Françoise, venez me tirer un clou de la main, un autre des pieds et un autre de la tête. Sur ce, poursuit Félicie, je remarquai au-delà du ruisseau et à une distance d'environ 30 pas, au milieu de quelques chêneaux, une petite enfant debout, de la taille d'un enfant de 4 ans, vêtue d'une robe d'or et d'un voile noir. Elle pleurait beaucoup, à chacun de ses côtés il y avait 2 anges plus petits qu'elle-même, en habits blancs, ceinture rouge et les cheveux noirs, et elle les tenait par la main. En même temps m'adressant à Marianne je lui dis, viens donc, je vois quelque chose de joli. Marianne et Françoise étaient venues auprès de moi, elles voient ce que j'ai vu la première, et comme nous nous demandions quelle put être cet enfant, Marianne dit, peut-être quelque fille de Saint-Martory qui vient nous faire peur. Françoise, pour mieux jouir du spectacle, monta sur un roc situé au-dessus. Cependant, nous quittâmes cet endroit, nous traversâmes le ruisseau et nous vînmes nous agenouiller dans le pré qui touche au bois où se trouvait le personnage. Là, éloigné d'environ 50 pas, et sur le sentier du chemin à la prairie, nous nous mîmes à prier Dieu tandis que Françoise s'adressant à l'inconnu. Comment t'appelles-tu? L'inconnu, Marie du ciel. Françoise, est-il bien beau le ciel? L'inconnu, oui il est bien beau. Françoise, irons-nous tous au ciel? L'inconnu, oui, vous irez si vous ne faites plus de péché. Françoise, comment s'appelle ce drôle qui est à côté de toi? L'inconnu, il s'appelle Pierre. Ensuite, Marie, s'adressant à Félicie, ajouta, tu t'appelles Félicie, tu as 2 frères et une sœur. Il y en a un qui s'appelle Raymond, un autre Germain et ta sœur Eugénie. Puis s'adressant aux 2 sœurs. Vous êtes 4, toi Marianne, toi Françoise, Philippe et Martin, toi Marianne, tu es servante chez Mancet. À ces paroles, Marianne et moi, effrayés, nous prîmes la fuite et laissâmes Françoise qui recula seulement de quelques pas et continua à s'entretenir avec Marie, depuis le passage de la muraille qui sépare le chemin du pré. Françoise rapporte en effet que voyant Marie se désoler, elle lui dit, « Consolez-vous, consolez-vous, vous viendrez coucher avec nous à la maison » et alors ajoute Françoise, le sourire sur les lèvres, elle m'a répondu, « Oui,
oui. Cependant Félicie et Marianne, craignant pour Françoise, l'appellent en lui disant, « Viens, viens, il faut nous en aller. » Mais, continue Françoise, Marie du ciel me dit, « Alors viens ici. » Françoise, oh! C'est que j'ai un peu peur. Marie, pourquoi? Moi, Françoise, parce que Marie, reprit Françoise en se tournant du côté de Marianne et de Félicie, elle les appela en ces termes, « Venez, venez, la Sainte Vierge vous le dit. » En même temps, Françoise se place et vient au ruisseau où se rangent également d'un côté les personnages mystérieux en longeant le bois et la prairie et de l'autre Félicie et Marianne. Là, tandis que Françoise ramassait quelques brins de bois, Marie, debout sur une grosse pierre et tenant par la main les 4 anges qui l'entouraient, lui dit, « M'aimez-vous Françoise? » « Oui, répond Françoise. » « Marie, aimez-vous mon fils? » « Oui, répond Françoise qui se permet cette fois de faire la même question à Marie de cette manière. « Et vous Marie, m'aimez-vous? » Marie, oui. Françoise, et votre fils m'aime-t-il? Marie, oui, dit encore Marie fondant en larmes. Françoise lui dit alors, « Consolez-vous, consolez-vous, ne pleurez plus, nous vous apporterons des cerises demain. » À ces mots la Sainte Vierge se consola et fit semblant de sourire, disent les 3 petites filles réunies auprès du ruisseau du côté opposé à celui où se tenait la Sainte Vierge. Puis tendant les mains à Félicie, Marie lui dit alors, « Félicie viens me passer car autrement le loup va me manger. » Félicie lui tenait alors les mains mais elle les avait à peine engagées dans celles de la Sainte Vierge qu'elle les retira promptement et n'osa pas prêter le secours qui lui était demandé. Comme la Sainte Vierge continuait à pleurer, Françoise lui dit « Consolez-vous, consolez-vous, vous viendrez chez nous. » Marie répondit « Oui, quand j'aurai la permission de mon fils. » Félicie voyant qu'il se faisait tard dit aux autres qu'il fallait se retirer pour assister à la cérémonie du feu de la Saint-Jean. Mais Marie les retint encore en leur annonçant ce qui s'accomplit à la lettre. Vous y serez à temps, on sonnera le premier à 7 heures, le second à 7h30, et à 8 heures commencera la cérémonie. Sur ce, Françoise demanda à la Sainte Vierge si le feu de la Saint-Jean se faisait à Saint-Martory. Marie répondit qu'il avait lieu partout. Après cela la Sainte Vierge traversa le ruisseau qui longe le bois communal, traverse encore le ruisseau et vient se placer à l'endroit où elle avait d'abord apparu aux enfants qui l'avaient suivie. Toujours en patois, « Tant que je vous verrai leur dit Marie, et tant que je vous entendrai, je pleurerai, quand je ne vous verrai et ne vous entendrai plus, je me consolerai. Ne dites ces choses qu'à vos parents, à monsieur le curé et aux personnes qui vous paraîtront sages, vous reviendrez demain et si vous ne venez pas assez tôt, j'irai à votre rencontre. » Les enfants quittent cet endroit, elles étaient déjà loin qu'elles entendaient encore pleurer la Sainte Vierge. De retour dans leur maison, elles racontent ce qu'elles ont vu à leurs parents et au sortir de l'église, elles se rendent au presbytère pour dire à monsieur le curé ce qui vient de se passer sous leurs yeux. Le lendemain, elles se rendent au bois et virent la Sainte Vierge qui les attendait au ruisseau. Cette première partie du cahier est paraphée, JMJ, c'est-à-dire Jésus-Marie-Joseph. Cela était, à l'époque et souvent, la façon en début ou en fin des lettres, d'affirmer que ce qui était écrit l'était sous l'autorité de Jésus, de Marie et de Joseph, cela confortait le lecteur dans la véracité de ce qu'il lisait. C'était également un engagement de vérité de la part de celui qui écrivait.
C'est le seul et unique récit que nous ayons pu trouver et concernant une conversation entre les fillettes et Marie à l'époque des apparitions. En effet, Félicie Cavé, lorsqu'elle transcrit le message que lui adresse Marie le 27 mars 1860, ne rapporte alors que celui-ci est sans aucun dialogue. On notera, en outre, que le curé baron a seulement évoqué le nom de 3 fillettes et que Jeanne-Marie Sarlabou n'est pas citée. On pourrait penser que ce jour-là elle devait être réellement absente car elle avait 12 ans, en cette fin de juin 1859, et était sûrement celle que le groupe suivait et que l'on ne peut oublier. La sœur du bon pasteur, Félicie Cavé, nous en donnera l'explication dans un texte que nous publierons plus tard. En outre, et directement après le récit que nous venons de transcrire, sur la même page, le curé baron commence le « rapport des événements d'Arnaud Guilhem adressé à l'archevêché le 8 février 1860, et là il débute par « 4 filles dont la plus âgée a environ 12 ans et la plus jeune un peu plus de 7, ce qui alors inclut bien évidemment l'aînée des 4 fillettes. » Ce rapport dont nous avons cité précédemment le premier paragraphe, rajouté par l'abbé Baron, curé de Pointinard, paraît ainsi à l'identique dans le cahier comme brouillon de la lettre envoyée par le curé d'Arnaud Guilhem et dans celle rédigée par le curé de Pointinard en date du 1er février 1860, lettre trouvée dans les archives de l'archevêché à Toulouse. Il est fort probable que ce dernier, plus jeune et surtout plus dynamique, on n'oubliera pas que son confrère d'Arnaud Guilhem, malade devait décéder 3 mois plus tard, a voulu faire diligence pour adresser au plus vite, le rapport, à l'archevêché. Nous privilégierons en leur apportant le texte du curé d'Arnaud Guilhem et nous ne ferons de parallèle avec le texte repris par le curé de Pointinard qu'en mettant les différences de ce dernier entre crochets. On peut cependant dire, que si le graphisme de ces 2 lettres est bien différent confirmant ainsi l'écriture par 2 personnes différentes, nous ne noterons pas les quelques tournures de phrases ou accords que le curé l'abbé Baron de Pointinard a naturellement corrigés. Il a agi non pour en modifier le sens mais uniquement à partir de l'évolution normale de l'orthographe et de la grammaire, comme exemple nous avons vu dans un des écrits le mot laissant, écrit soit, lève-sans, dans un cas, soit, laissant, dans l'autre, indiquant que l'un avait encore dans sa façon d'écrire des normes du français ancien. 4 filles dont la plus âgée a environ 12 ans et la plus jeune ne paraît plus de 7 ans, sans éducation, 2 ne savent même pas lire, issues de familles pauvres mais riches en vertu d'après le consentement unanime de tous ceux qui les connaissent, n'ayant d'autre occupation que la garde des animaux, se disant avoir été honorés d'une apparition de l'auguste Mère de Dieu le 23 juin de l'année 1859. Les détails qu'elles m'ont donnés sur cette visite céleste respirent toute la naïveté de leur âge, une candeur et une simplicité ravissantes. Je regrette de ne pouvoir les consigner ici mais les ayant recueillis par écrit, je serais en mesure d'en fournir copie si elle m'était demandée. La douce Marie ne borna point là ses faveurs. Pendant plus de 3 mois, elle ne cessa de visiter ses tendres enfants et de se les attacher par 1000 diverses caresses. De leur côté, les heureuses privilégiées lui vouèrent toute leur affection et s'habituèrent à lui obéir passivement dans tout ce qu'elle daignait leur prescrire. Alors, l'auguste Mère de Dieu, leur fit comme entrevoir le désir qu'elle avait de les voir concourir à la conversion des pécheurs par les exercices d'une austère pénitence. Ces chéris n'eurent garde de reculer devant cette perspective en apparence si affligeante, elles conçurent au contraire une vive ardeur pour la mortification et pour la souffrance. Elles estimaient heureuses les personnes malades et soupiraient, après, le moment où elles pourraient être associées à leur douleur. À partir de cette époque,
Du 15 au 20 octobre 1859, la carrière terrestre de ces 4 petits-enfants se partagea en 3 états différents que je désignerai ainsi: état de santé, état de maladie, état extatique. Je dirai ensuite quelques mots sur certains faits qui s'y rattachent.